Monsieur Jérémy Jordanov pour le groupe écologiste. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Merci de venir devant nous aujourd'hui. En matière de climat ou de biodiversité, il n'est plus temps d'alerter ou de constater, il est temps de faire. L'été que nous venons de vivre nous le rappelle brutalement. La France n'est pas au rendez-vous des engagements qu'elle s'est elle-même fixés. Notre action reste largement en deçà des efforts consentis par nos partenaires européens. La dernière évaluation rendue par la Commission européenne, il y a seulement quelques jours, montre que nous sommes très en retard par rapport aux moyennes européennes, qu'il s'agisse de préserver la ressource en eau, de protéger la biodiversité ou d'améliorer la qualité de l'air. On pourrait parler aussi du défaut d'anticipation en matière de rénovation thermique des bâtiments, en matière de transport ou sur la politique de l'eau. La promesse a été faite de faire de la France une grande nation écologique. À 4 mois de l'élection présidentielle, les actes contredisent les paroles. Deux exemples seulement, la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, mais aussi l'installation d'un terminal méthanier au Havre pour importer du gaz de schiste américain. Un deuxième exemple, la circulaire demandant au préfet de lever le pied sur la mise en œuvre du zéro artificialisation nette des sols, je vais y arriver, alors que la question de l'eau ou de la souveraineté alimentaire sont plus que jamais des sujets essentiels. D'où, monsieur le ministre, deux questions. Le Haut Conseil pour le climat, qui dans son rapport annuel de juin dernier appelle le gouvernement à un sursaut, si vous ne souhaitez pas écouter les écologistes, comptez-vous entendre le Haut Conseil pour le climat? Et ma deuxième question, que doit faire un ministre de l'écologie quand le gouvernement auquel il appartient pose des actes qui sont objectivement à contresens des nécessités en matière d'écologie? Je vous remercie. Merci, Madame Elsa Fossillon par visio.